Christophe, tu interviens dans un métier qui est celui de l'énergie, qui est très concurrentiel, et ton métier, c'est d'aller trouver des clients pour l'entreprise. Exactement. Comment on fait pour trouver des clients, pour les solliciter et pour faire qu'ils soient intéressés pour écouter à quelqu'un qui leur fait une proposition commerciale? Alors, on est dans une situation un peu particulière, puisqu'on est parti d'une feuille blanche avec une société Vattenfall qui n'avait aucun nom, aucune notoriété sur le marché. Et donc, on a fait un choix stratégique qui est passé par 3 canaux d'acquisition différents. Le digital, avec l'écosystème classique qu'on connaît, on ne va pas rentrer dans le détail. Notre propre call center qui permettait d'appuyer les campagnes de communication qu'on a mis en place et qui était assez importante au niveau médias nationaux sur les premières années. Donc, ça nourrissait ces call centers en entrant. Et la troisième partie qui a été la plus importante, des partenariats qu'on a montés avec un certain nombre de spécialistes de l'acquisition via la mise à disposition de leads, en particulier de leads intentionnistes. En clair, la capacité à détecter chez un prospect, client potentiel, le fait qu'il ait besoin d'énergie, soit parce qu'il change de domicile, soit parce qu'il a une modification de la constitution familiale, soit tout simplement parce qu'il souhaite faire des économies. Un lead intentionniste, c'est ça, c'est quelqu'un dont on a réussi à deviner, à pressentir qu'il est susceptible d'être intéressé. Exactement. Par ton offre. Tout à fait. Et on fait comment? Il y a des spécialistes de ce métier-là, il y a des gens où vous avez un service interne ou ça se sous-traite de trouver des gens qui fournissent du lead? Ça se sous-traite la plupart du temps, parce qu'il y a des spécialistes, c'est des métiers qui sont devenus ultra spécialisés. Il y a plusieurs techniques pour aller récupérer du lead tout court et du lead intentionniste. Finalement, c'est un lead auquel on aura rajouté une couche de connaissances qui nous permet de savoir, parce qu'il a eu un comportement, parce qu'à un moment donné, il a eu un intérêt, qu'il est en recherche ou il est en besoin d'énergie. Bien souvent, ça passe par la détection du déménagement, qui est l'acte premier, donc encore en amont par un changement de lieu de vie, que ce soit en logique locative ou en achat de biens immobiliers. Et c'est dans ce cas-là qu'on va aller le chercher pour lui proposer nos offres. Il y a des moments dans notre vie où on serait plus susceptible d'avoir besoin de quelque chose. Bien entendu. Le déménagement est le moment le plus important. Il y a, je crois, 700 000 déménagements par an en France, qui sont concentrés en grande majorité entre le mois de mai et le mois de septembre, avec des typologies complètement différentes. Ça va de l'étudiant qui trouve son studio ou son petit appartement pour faire sa nouvelle année, jusqu'aux grandes familles qui vont profiter d'une évolution professionnelle pour déménager en juillet et en août. Et tous ces profils, tous ces personas, presque, j'ai envie de dire, eh bien, on va les identifier pour les travailler au mieux, au bon moment, encore une fois, sachant que le laps de temps est assez court. C'est ça la difficulté. Il y a une opportunité avec un slot. Exactement. Et tu travailles avec Tagada Media, une boîte très sérieuse, malgré le nom qui peut suggérer que ce soit fantasy. Mais c'est l'intérêt. Très grand professionnel. Exactement. Comment tu les as trouvés et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font que tu les gardes, que tu les as trouvés, que tu les conserves, alors que beaucoup de gens disent faire ce métier? Alors, beaucoup de gens font probablement ce métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit bien fait et que tout le monde y trouve son compte. On monte des partenariats dans ce cadre-là et on l'a fait avec Tagada. L'intérêt, c'est que ce soit donnant-donnant. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de Vattenfall, on est parti d'une feuille blanche avec un marché vierge et une base de données clients qui était à 0. Au 1er octobre 2018, quand on a lancé l'activité, on avait 0 client. On en a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers même. Donc ça se passe comment? Eh bien, dans un premier temps, on réfléchit à la façon dont on peut mettre en place des actions pour aller chercher ces clients. On n'a pas d'idée préconçue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 33 millions de compteurs électricité en France, 11 millions de compteurs gaz. Potentiellement, on prend tout le monde. Et puis, plus on va avancer, plus on va constituer notre base de données, et plus on va connaître nos clients, et plus on va être exigeant et travailler ensemble, c'est une forme d'itération avec Tagada, pour arriver à identifier ce qui devient pour nous plus intéressant. Alors, plus intéressant, ça veut dire quoi? On a une grosse difficulté dans le métier de l'énergie, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Le client peut venir chez nous aujourd'hui et partir demain matin, s'il le souhaite, pour revenir chez nous dans 3 jours d'ailleurs. L'intérêt, c'est donc de bien faire le job, puisqu'on n'a pas de garde-fou. Et pour bien faire le job,
plus on connaît notre client et plus on va avoir une identification du profil, des profils idéaux, que ce soit dans des logiques de géolocalisation, de CSP, de comportement, etc., etc. Donc, dans notre partenariat, ce qui était intéressant, ça a été de se nourrir de ces informations qu'on a appris à décoder ensemble pour trouver régulièrement, chaque mois quasiment, les orientations ou les réorientations à prendre pour améliorer les choses et arriver à avoir des résultats intéressants. Si je reformule, ils te fournissent des profils de prospects coïncidents avec ce que tu sais être un bon prospect, ils t'en fournissent en gros volume et de façon homogène. C'est ça la difficulté du métier? C'est exactement ça, mais ils font même mieux que ça, c'est qu'ils me fournissent ces profils, mais c'est eux qui vont les contacter et ils font en sorte de leur proposer l'offre Vattenfall et d'aller jusqu'à la signature du contrat. Donc en fait, ils m'apportent, ils me fournissent des clients validés, à moi de les activer pour faire en sorte qu'ils rentrent dans la grande famille Vattenfall. Et sans dévoiler de sujets stratégiques, on parle de quelle volumétrie? 10, 20, 2000 prospects, 20 000 prospects par mois? On parle de plusieurs milliers de prospects. C'est des chiffres qui restent effectivement assez confidentiels dans un milieu qui est assez concurrentiel, mais on parle de volumes qui peuvent être assez conséquents. Tagada représente les bons mois 10% de notre acquisition. Tagada ou Tagada Média? Tagada Média pour moi. Tagada Média. L'offre chez eux, c'est tout avec le contact téléphonique ou ça peut être simplement le lead intentionniste? Ah, ça peut être simplement un lead intentionniste, mais ça, faudra leur poser la question. Je pense qu'ils t'expliqueront leur proposition d'offre mieux que moi. Nous, on a pris le package total. Mais c'est effectivement découpable en fonction des besoins de chacun. Fromage et dessert. Exactement, on est des gourmands. L'histoire de la rencontre avec Tagada, c'est quoi? Ça se trouve sur Internet, on tape lead intentionniste et il y a Google qui dit il faut travailler avec Tagada ou c'est une histoire de Bonne question. Et là, ma mémoire me fait défaut. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je ne sais plus. Je crois que c'est David qui m'a contacté le premier. Je le regarde là. Je ne sais pas si, mais il me semble que c'est ça. À un moment donné, on a été un petit acteur qui a commencé à faire du bruit. Ce qui était bon signe, hein. On avait une croissance de notoriété. On est arrivé aussi sur un marché qui est assez conséquent, où dans la durée, en tout cas, il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Il faut comprendre que dans l'énergie, il y a 40 fournisseurs d'électricité, 50 de gaz, mais réellement costauds qui peuvent assurer ce type de politique d'acquisition, on doit être une dizaine sur le marché. Au bout de quelques mois après lancement, on avait une petite notoriété qui fait qu'on a réussi à constituer comme ça un pool de partenariats assez conséquent. Si tu devais les qualifier avec 3 adjectifs, 3 épithètes, Tagada Média, c'est quoi? C'est pro, c'est à l'écoute et c'est super sympa. Et j'ai une dernière question, est-ce que tu sais que tu ressembles à Pete Townshend? Alors, je suis passé partout. Quand j'étais jeune, j'avais des cheveux. On disait que j'étais Souchon. Après, ça peut être Pete Townshend, pourquoi pas. Je le prends vraiment comme un compliment, même s'il ne faut pas m'entendre chanter. Merci. Avec plaisir. David Nata, tu es directeur commercial de Tagada Média, avec un des biens. Comment vous êtes rencontré avec Christophe? Et c'est quoi la relation? Il parle de partenariat. C'est quoi la durée d'un partenariat quand on fournit du lead intentionniste? Alors, depuis quand on travaille ensemble? Ça fait effectivement un peu plus de 2 ans. Comment on s'est rencontrés? Eh ben, tout bêtement, j'ai prospecté Vattenfall. Et puis on a échangé pour la première fois avec Christophe, et puis le courant est assez bien passé. Et puis voilà, il y a un vrai partenariat qui s'est mis en place, et c'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Christophe, c'est surtout de l'écoute. Il nous a fait confiance, on a beaucoup appris, on a essayé de transmettre à nos équipes, et puis on continue à travailler ensemble, donc voilà, je pense que c'est... La question qui brûle les lèvres dans un marché aussi concurrentiel que l'énergie, quelle tentation on a après d'appeler le concurrent de Vattenfall pour dire au fait, je travaille pour Vattenfall, je pourrais faire la même chose pour vous? Aujourd'hui, le marché est très concurrentiel, mais encore une fois, comme l'a dit Christophe, tous les acteurs ne sont pas forcément bons à prendre pour nous. Je trouve que Vattenfall ressemble beaucoup à Tagada, en fait. Ce côté, voilà, société...
Enfin, un peu challenger, en fait, sur le marché. Alors, je ne sais pas si ça plaira à Jonathan, mais je trouve qu'on se ressemble beaucoup sur l'activité et sur la façon de gérer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé d'autres fournisseurs? Parce que quand quelque chose marche, on n'a pas envie de mettre en péril ce qui fonctionne bien, on va dire. Jonathan, le mot de la conclusion? Merci Vattenfall, merci pour vos témoignages et encore de belles ventes à venir dans les prochains mois. Merci à vous.